Victor, il est exactement 13h28. Si tu devais retenir que 3 restaurants dans Paris. Ouais. Alors, question très très dure, mais heureusement tu m'as posé un petit peu avant off, donc j'ai pu réfléchir. En premier, je dirais manger, cassez-vous. Ah, c'est le tout drôle, premier ça. restaurant que t'as fait sur Instagram, je crois, Exactement, ça, non sur TikTok. Ouais. Manger, cassez-vous. Donc c'est un burger fait maison, tout à maison, les frites à 1€ maison, Ah le ouais. pain à la main. Le burger est à 3,20€. Oh, Il est exceptionnel. mais comment il fait pour arriver à être en profit? Il gagne très peu d'argent et il D'accord. fait énormément de volume. D'accord. Mais c'est un produit d'exception à un prix vraiment pas cher. Je déconseille de venir vers midi parce que c'est blindé de queue. Mais tu viens vers 14h, c'est super. Et on a ouvert 3 là dans Paris. Et c'est vraiment une découverte de ouf. Et nous on a une histoire, c'est une des premières vidéos qui a vraiment explosé, tu vois. Et du coup c'est là on s'est dit putain mais c'est puissant les réseaux. En fait le gars il faisait ça dans sa rue et tout, il y avait personne. Il y avait vraiment, enfin c'était vite, tu vois. Et après la vidéo il a eu 2 heures de queue tous les jours pendant 1 mois et demi quoi. C'est pas ce gars aussi qui a lancé une friperie très très peu chère? Exactement. Aussi Ouais, c'est Anis, il a lancé ZX et là il en a lancé une nouvelle qui s'appelle les salles voleurs. Et en gros c'est une banque, en fait il a refait une banque qui est braquée, donc il y a des distributeurs de billets et il y a un trou dans le mur et tu rentres comme si t'allais dérober des trucs. Ah, j'ai vu la vidéo, ça m'a donné trop envie parce que pareil, c'est pas très cher non plus. Non, et encore une fois un concept trop marrant, c'est le prix est dégressif. Donc en fait le moins cher je crois c'est genre 80 centimes, le plus cher c'est 3 balles et en fonction du jour auquel tu viens, sachant qu'en fait le premier jour c'est l'arrivage, donc t'as les meilleurs produits. Et si tu arrives à la fin, avant le renouvellement, bah t'as les produits les moins chers. Ah, cool. Excellent, ça Vraiment. aussi. Donc manger, cassez-vous, deuxième resto. Deuxième, j'ai mis l'Aizé. L'Aizé parce que j'étais ce matin. Et l'Aizé, donc c'est le premier bubble tea de Paris. Je pense que vous devez connaître les bubble tea. Oui, ça me parle, mais ça avait l'air très bizarre. Justement, l'Aizé, ce qui est génial, c'est que c'est dans la tradition taïwanaise qu'ils vont récupérer du thé de la région de Hainan. Donc c'est une région qui est connue pour faire un thé exceptionnel. Et en fait, c'est toujours ce que je conseille si tu veux vraiment découvrir le vrai bon bubble tea taïwanais, c'est l'Aizé où il faut aller. Donc c'est L-A-I-Z-E. Mais il y a quand même des espèces de bouboules dans le thé, hein. T'es pas obligé de les prendre, mais ouais, ça c'est traditionnel. C'est les perles de tapioca. C'est vraiment bizarre quand tu connais pas. Parce que genre en fait t'aspires. Mais c'est ça. Ouais, et t'as un truc à manger. C'est un peu bizarre quand tu bois du thé, tu t'attends pas à avoir de la substance. Mais toi, tu conseilles celle-là. Ouais, en fait, si tu veux goûter si tu veux découvrir le bubble tea, il faut vraiment aller là-bas. Parce qu'en fait, c'est devenu tellement hype qu'il y a genre 1000 adresses qui ont ouvertes. Et franchement, il y en a, c'est de l'eau avec du sirop, quoi. Donc, forcément, c'est décevant. De toute façon, les bubble tea, c'est tout ou rien. Soit t'aimes, soit tu détestes. Ouais, mais il faut tester. Tu peux pas venir à Paris Oui, et c'est pas vrai. tester un bubble tea. Et enfin, ton dernier resto ultime à Paris. Alors là, vu qu'il fait 47 degrés à peu près, j'ai choisi Bachir. Donc Bachir, Oh, c'est bon ça. Tu connais? Ah ouais. C'est quoi? C'est des glaces libanaises qui cartonnent au Liban. Et en fait, les petits enfants du propriétaire au Liban s'est dit, bah, on a envie de refaire ça à Paris parce que c'est chiant de devoir aller au Liban pour manger une bonne glace. Donc c'est des glaces qui sont assez particulières parce qu'il y a de la ashta, qui est de la sève de pistache. D'accord. Et en fait, ça donne une texture un petit peu crémeuse qui est hyper intéressante. Ça a la fleur d'oranger aussi. Enfin, c'est exceptionnel. Et c'est hyper gourmand. Il entoure de pistache avec un peu de crème fouettée par-dessus. Vraiment très très bon. Ah C'est ouais. vraiment très sucré. Mais ça a c'est vraiment très bon. une impression de crème glacée ou pas du tout? C'est complètement différent. Ouais, c'est super bon. C'est vraiment un délice. C'est à Châtelet, je crois, si je dis pas de bêtises. Entre autres à Châtelet et à Montmartre. Et en fait, le secret, c'est qu'avec la sève de pistachier, ça fond pas trop. D'accord. Et du coup, tu gardes une bonne texture. C'est pas comme la glace qui va fondre quand il Qu'il fait... faut en 2 secondes Ouais. et que t'es obligé de dire à ton enfant lèche bien parce que tu vas en avoir sur la robe. Tu sais, t'en as sur les doigts, après Ouais, c'est c'est horrible. ça. C'est collant, c'est un enfer quoi. Ok, Moi, je rajoute ça un m'a dernier donné resto. envie, en tout cas. Vas-y. Hein. Je rajoute un dernier resto, c'est Kodawari Ramen. Ah oui. Alors il y en a 2, il y en a un qui fait du poisson et un autre qui fait plus des trucs de viande. Ce sont des ramen, mais alors, sauf qu'en fait à l'intérieur du restaurant, ils ont reproduit des ruelles de Tokyo. Ouais. Genre t'as un marché aux poissons et une autre c'est vraiment une petite ruelle de Tokyo très typique, c'est ultra bon. Et le gars qui a créé ça, qui s'appelle Jean-Baptiste de Mémoire, tu vois par exemple sur la rue, il est parti au Japon mouler une plaque d'égout pour avoir exactement la même à Paris. C'est Incroyable. Le niveau de détail est monstrueux. Ouais. Et le Ouais, marché aux poissons pour y être allé au Japon, c'est d'une ressemblance qui est folle. Et c'est incroyable, en plus ils t'accueillent en criant des trucs vraiment comme dans les restaurants là-bas. Ouais. Et je crois qu'ils ont même fait pousser eux-mêmes le blé pour C'est ça. faire les nouilles. Ça c'est l'histoire qui est très très drôle. En fait le gars il trouvait pas des bonnes nouilles fraîches pour ses ramen. Donc il s'est dit je vais acheter une plantation de blé. Comme ça je vais vraiment voir la qualité de la production pour pouvoir les faire à la main. Et d'ailleurs c'est marrant, il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube d'un excellent chef de ramen japonais qui est venu à Paris. Donc un mec ultra exigeant. Et il a dit le meilleur c'est Kodawari. Ouais. Non mais Ah vraiment ouais, de très donc très bah, loin. écoute, on retient l'adresse. Voltage, la radio parisienne.